Plague Tale Innocence. Si vous voulez savoir pourquoi ce jeu Made in France est un vrai petit chef-d'œuvre, alors vous êtes au bon endroit. Je vais vous dire pourquoi vous devez absolument y jouer si vous êtes passé complètement à côté. Allez, c'est parti! Développé par Asobo Studio, un studio bordelais, Plague Tale Innocence est un jeu d'action-aventure qui nous raconte l'histoire de Amicia et Hugo, deux frères et sœurs qui tentent de survivre au XIVe siècle. Entre l'Inquisition qui les poursuit, la guerre de Cent Ans et la peste noire, le jeu s'amuse à jouer avec ces différents pans de l'histoire pour nous livrer une histoire très prenante où se mêlent ambiance d'époque et surnaturel. L'une des grandes forces de Plague Tale Innocence est de nous livrer des personnages réalistes et attachants. Amicia est une jeune fille forte et prête à tout pour protéger son petit frère, alors que Hugo est un enfant qui n'a pas vraiment connu l'extérieur et qui s'émerveille de toutes petites choses. Tantôt mignon, tantôt vraie tête à claque, vous n'allez jamais savoir sur quel pied danser avec ce personnage. Vraiment, je l'adore. Quelques de vos alliés vous rejoindront au cours de l'histoire, mais je vous laisse la surprise de les découvrir. Ils sont juste assez nombreux pour être développés et tout aussi attachants que nos deux héros. Les méchants ne sont d'ailleurs pas en reste et vous allez adorer haïr le seigneur Nicolas, une vraie force de la nature qui ne révèle jamais son visage et qui vous traque sans relâche à la manière d'un némésis. Au niveau du gameplay, le jeu alterne habilement les phases d'infiltration, les puzzles, les courses-poursuites et d'autres moments purement contemplatifs. C'est l'occasion pour moi de vous parler de l'élément autour duquel le jeu va beaucoup s'articuler, la présence des rats. Plus qu'un simple élément de gameplay, l'histoire s'articule aussi autour d'eux et ils sont une véritable plaie à esquiver. Craignant la lumière, vous allez devoir ruser de nombreuses fois pour les détourner de votre chemin, sous peine de finir dévorés. Car oui, les rats ici sont extrêmement voraces et heureusement votre inventaire vous permettra de vous en sortir de plusieurs manières. En effet, vous avez un inventaire évolutif qui, tout au cours de votre avancée dans les chapitres, va vous donner de nouvelles capacités qui vous permettront de faire varier le gameplay et qui vous donnera aussi plusieurs cordes à votre arc, enfin, votre fronde plutôt, pour vous sortir des différentes situations auxquelles vous allez devoir faire face. La difficulté du titre repose surtout sur votre faculté à appréhender ce genre de jeu. Si vous êtes habitué aux jeux d'infiltration, le titre devrait vous poser vraiment aucun problème. Par contre, si ce type de jeu n'est pas vraiment votre tasse de thé, alors certains passages ne seront pas forcément simples à passer pour vous. L'ambiance générale du jeu et le fait que vous ayez la phobie des rats, ça ne vous permettra pas à tout le monde non plus de jouer à ce titre. Le studio Asobo n'a fait aucune concession sur l'époque, et entre les corps dévorés, les champs de bataille, avec les corps en putréfaction, les personnes qui sont assassinées sous vos yeux, on comprend un peu mieux le titre du jeu. En effet, le mot innocence parle de l'innocence de Hugo et Amicia, qui va se confronter à ce monde de désolation et tenter de surmonter les épreuves. Âme sensible, s'abstenir. L'un des gros points forts du titre, et sûrement ce que j'ai le plus adoré dans le jeu, c'est clairement l'ambiance sonore. Olivier de Rivière livre une partition tout simplement magnifique, et les sonorités héritées du Moyen-Âge m'ont rappelé l'ambiance musicale qu'on pourrait retrouver notamment dans un Last of Us par exemple, et qui garde du coup son identité propre. Tantôt mélancolique, tantôt dynamique, elle colle toujours parfaitement à l'action, et toujours de manière très très réussie. N'hésitez pas d'ailleurs à écouter quelques morceaux de la soundtrack du jeu pour vous faire un avis et me dire dans les commentaires si vous êtes fan de ce genre d'ambiance. Je pense que les images, elles parlent d'elles-mêmes, mais je me dois quand même de vous dire un petit mot dessus. Voilà, le jeu il est absolument magnifique. Le travail sur le rendu de la lumière, les différents environnements que vous allez traverser tout au cours du jeu, mais il est tout simplement superbe. Et comme moi, je pense que vous allez vous arrêter plusieurs fois pour admirer les décors qui s'offrent à vous. C'est juste trop beau. Nous ne sommes pas sur la qualité d'un God of War ou d'un Last of Us, c'est sûr, mais le titre il tire habilement son épingle du jeu avec des paysages vraiment très réussis. Reste que malgré tout, des fois, des petits problèmes d'animation un petit peu raides, mais là c'est vraiment pour chipoter. Le jeu n'est d'ailleurs pas exempt de défauts, et je dois vous dire quand même que les derniers chapitres du jeu, je ne les ai pas trouvés aussi réussis que le début. Le côté aussi très dirigiste, avec vous suivez un couloir, ça pourra en déranger certains, surtout à l'heure où les open world, c'est un petit peu plus d'actualité. Le côté répétitif aussi avec l'alternance perpétuelle entre infiltration, puzzle, ça pourra avoir raison à mon avis de votre volonté de vouloir finir le jeu, mais ça vaut quand même la chandelle au final. J'ai trouvé le jeu vraiment extraordinaire, et si vous arrivez à passer ce côté répétitif et couloir, vous allez kiffer. Plague Tale Innocence est un jeu généreux. Il nous offre une histoire prenante découpée en 17 chapitres dans un cadre inhabituel pour un jeu vidéo avec la France du XIVe siècle. Bon, mis à part les Assassin's Creed.
Pas forcément à mettre entre toutes les mains, avec son univers vraiment très très dur et ses ordres de rats, il nous offre malgré tout des environnements sublimes, bercés par une musique somptueuse et un duo de héros qui deviennent vraiment très vite très attachants. Malgré ces quelques défauts, il nous offre une aventure dont on veut absolument connaître la fin. D'ailleurs, une suite est prévue pour 2022 et j'ai vraiment super hâte de pouvoir y jouer. Et voilà, est-ce que vous avez déjà testé Plague Tale Innocence? Est-ce qu'après cette preview, vous allez avoir envie d'essayer d'y jouer? Avez-vous la phobie des rats? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais vraiment ravi d'échanger avec vous à ce sujet. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner en activant la cloche si vous souhaitez être notifié de mes prochains tests. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!